À la version longue cette semaine, je reçois M. Réal Bret, un militant de longue date, mais là, depuis une douzaine d'années, il est impliqué auprès du comité logement Rive-Sud, entre autres, les présidents du CA, mais il s'implique aussi dans plein d'autres organismes. Tu sais, c'est vraiment sa cause, c'est le logement social. D'ailleurs, il m'a été présenté par Marco Monzon, dont l'épisode est sorti il y a 2 semaines. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas vu. Donc, on va parler de logement social, mais on parle vraiment plus de militantisme, en fait, d'implication. Et aussi, on revient un peu dans sa vie, d'où vient, en fait, ce désir-là de s'impliquer. Et on est revenu sur les débuts même du PQ. Il était là, même à 16 ans, il a commencé à s'impliquer là-dedans, la souveraineté. Vraiment, ça a été une discussion très, très enrichissante, une belle discussion. Et j'espère que vous allez apprécier. Bonne émission. Donc, Monsieur Bret, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Fallait peser sur l'enregistrement là, parce que je sentais qu'on allait partir cette émission-là, puis ça l'enregistrait pas encore. On l'a déjà commencé, ça fait 5 minutes. Ouais. Écoute, on se connaît pas. On s'est fait... c'est Marco Monzon, en fait, que j'ai reçu il y a quelques semaines, qui m'a dit « Il faut que tu reçoives M. Bret. Ça va être intéressant. » On s'est parlé un peu. On va parler évidemment de militantisme, de l'implication sociale, plein d'affaires, mais j'aimerais ça revenir un peu sur d'où vous pensez que ça vient, en fait, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit ou ça a toujours été un peu là, tu sais, cet intérêt? C'est quelque chose. J'ai été, je dirais, au départ, là, j'ai été influencé par ma mère. Okay. Ça a l'air bizarre, mais quand on parle de quelque chose qui remonte à loin, vous autres, vous n'avez pas vécu, mais la Révolution tranquille. Ouais, OK? Révolution tranquille, c'est début des années 60, fin des années 50, début des années 60. Moi, je suis né en 51. Donc, j'avais une dizaine d'années, douzaine d'années dans ce temps-là. Fait assez conscient pour... C'est sentir ça. Un peu. Mon père venait de rentrer le syndicat où il travaillait, puis tout, avec Michel Chartrand à l'époque, puis tout ça. Il travaillait dans une usine, puis tout ça. Et ma mère, elle, s'impliquait un peu en politique. Okay. On a tout le temps vu chez nous la politique, à l'époque, là, les bureaux de vote, c'était dans des maisons. Ah ouais. Hein? OK, puis ça se passait dans ma chambre à moi. Ah, OK, là, je couchais ailleurs ce soir-là. Ce soir-là, puis tout, là, puis là, il faisait une petite chose avec des draps, là, puis des couvertes suspendues, puis le monde allait voter en arrière de ça, là, puis ma mère avait un pôle, là, okay. On appelait ça comme ça, là, puis tout, fait que... puis elle a travaillé, justement, pour les libéraux à l'époque, l'élection de Jean Lesage, puis tout, puis c'est là la Révolution tranquille. Ça commence à brasser, puis René Lévesque est embarqué là-dedans, puis tout, pas Camille Lorrain, mais voyons donc, le ministre de l'Éducation de l'époque. J'ai un blanc. Gérin Lajoie. Moi, Gérin Lajoie, exactement. Lajoie, fait que tout ce gang-là était du monde vraiment là, qui sortait de l'époque de la Grande Noirceur, hein, c'est sûr, avec Duplessis puis tout ça. Donc, ça a été bouillonnant, puis tout, tu sais, puis c'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps vu, c'est ça, mes parents se battent pour aider les autres, puis tout. Ma mère, chez nous, elle disait, chez nous, c'est le refuge Merlin, là, tu sais, parce que tous les amis, toute la famille, ils venaient chez nous. La porte n'était jamais fermée. Il y avait tout le temps 3 ou 4 personnes qui n'étaient pas de la famille qui étaient chez nous, quasiment à tous les repas. Puis tout, on a tout le temps eu des locataires, que ce soit une maison, que ma grand-mère qui est restée chez nous, des choses comme ça, tu sais, des gens qui n'étaient pas de notre famille, puis qui étaient locataires, puis qu'on accompagnait pendant un bout, puis tout ça. Fait que, déjà, dans l'esprit, c'était ça. Okay. Puis, moi, c'est ça. Quand le Parti québécois, qui était à l'époque, c'est Souveraineté Association, là, c'est un mouvement qui est parti, qui n'était pas le Parti québécois pendant une couple d'années. Ça nous interpellait, nous autres, les jeunes.
à cette époque-là. Puis j'ai commencé à militer au Parti quand le Parti québécois officiellement a été fondé, là, en 67. Moi, j'avais 16 ans. OK. Puis j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Puis qu'est-ce qui... Changer le monde. Changer le monde, comme tous les jeunes, là, c'est sûr. Tu sais. Puis le Parti québécois, à cette époque-là, c'était pas le Parti québécois d'aujourd'hui. Là. C'était pas un parti établi. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est un vieux parti. Là. Mais à l'époque, c'était comme Québec solidaire aujourd'hui, un petit peu différemment. Mais un parti qui était plus social, qui était plus vraiment transformer les choses par rapport surtout à l'Union nationale à l'époque de Duplessis, puis tout ça. Puis même face au Parti libéral qui commençait à devenir un petit peu... eux autres aussi, on est bien assis dans nos affaires, puis tout ça. Fait que, on allait cogner aux portes puis demander un petit 2 là, pour les campagnes de financement qui n'en avaient pas. Il n'y avait pas de loi sur le financement à cette époque-là. OK, ah ouais. Fait que, c'est ça. On allait voir le monde, puis on lui parlait, puis on lui disait c'était quoi la vision que le PQ avait, puis tout, puis de changer le monde. Puis on pouvait participer. Okay. C'est le premier parti qui a dit c'est les membres qui choisissent c'est quoi qu'on fait, qui a fait des congrès, qui a fait des choses des ateliers où on disait on voudrait que le monde se soit ça, là, tu sais, puis tout, puis qu'il devrait y avoir telle chose, puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est de là que c'est parti. C'est sûr que ça l'aide, tu sais, justement, en prenant le pouls des gens, t'es ancres encore plus dans le désir de vouloir s'investir, en fait, dans ta cause, dans la cause. Tout à fait, là, tu sais, puis il y avait plein de monde là-dedans moi, j'étais jeune, là, tu sais, il y en avait des pas mal plus vieux, là, qui nous ont montré la voie, là, qui nous ont montré qu'eux autres avaient fait du syndicalisme, qui venaient de différents milieux, là, où ils s'étaient battus, puis qui se battaient encore, puis qu'on se bat encore aujourd'hui pour des droits, là, fait que c'est pas fini. Il y avait déjà eu quand même d'énormes gains. J'ai l'impression, là, quand on parle de la Grande Noirceur, la Révolution tranquille, l'espèce d'implantation de syndicats, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une grosse marche dans ces années-là. Oui, tout à fait. Qui a peut-être donné aussi un élan d'espoir on peut faire de quoi de rentrer. Fait que sûrement que ça a amené cette frénésie-là, j'imagine. Tout à fait. Surtout, déjà avec la Révolution tranquille, quand le gouvernement Lesage a pris le pouvoir, c'est sûr que la réforme de rapport parents, puis toute la réforme de l'éducation, puis tout, là, ça a été révolutionnaire, ça. Ça a vraiment changé les choses, là. Tout le monde pouvait aller à l'école, tout le monde pouvait aller à l'université. C'était merveilleux, là. Puis l'instauration d'un système avec les cégeps, qui était collégial, parce qu'avant, c'était juste l'externat classique qu'ils appelaient, puis tous les cours classiques. Puis c'est pas tout le monde qui pouvait se payer ça, parce que c'était pas gratuit à l'époque, ces choses-là. Fait que là, là, l'éducation devenait gratuite pour tout le monde, puis il y en avait pour n'importe qui. Fait que ça a été un très, très gros changement, là. Oui, c'est clair, parce que une des grosses bases, si ton peuple est plus éduqué, évidemment, ça va faire boule de neige. Ils vont s'ouvrir plus vite sur d'autres affaires. Ça va qu'en grandissant après, là, en donnant un accès à l'éducation. Puis cette révolution-là, en plus, ce qu'elle a fait, c'est que les professeurs qu'on avait quand on arrivait au secondaire, puis au cégep, puis tout ça, eux autres aussi étaient politisés. OK, ouais. Tout le monde était politisé à l'époque. Il y avait ça grouillait, là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on appelait ça une révolution. Puis les professeurs, à l'époque, qui n'étaient pas tenus à un langage, puis tout. Aujourd'hui, c'est pas mal plus serré, puis tout ça, là, tu sais. Mais à l'époque, ils nous enrôlaient là-dedans quasiment, là, tu sais. Ils nous expliquaient les choses, puis ils nous faisaient voir les affaires, puis tout. Puis eux autres aussi militaient, puis tout ça. Donc, on a eu de l'accompagnement puis de l'éducation par eux autres aussi, là, tu sais, de comprendre le pourquoi du comment, tu sais. Puis comment aller où, tu sais. Toute cette dimension-là, on avait des professionnels qui nous l'enseignaient. Alors qu'aujourd'hui, tu l'apprends peut-être sur le tas. Il y en a peut-être encore, ça fait longtemps que je ne suis pas à l'école, là, mais des cours de politique, des cours de choses comme ça, je trouve que ça manque aujourd'hui. Là.
Bien, il y aurait peut-être moyen, on parle aussi d'amener la philo. Il y aurait peut-être quelque chose là-dedans, philo, politique. L'idée de réfléchir, en fait. Je trouve ça aussi, ça manque, en fait, de prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir à une pensée, et de la confronter. Oui, puis comprendre notre société, l'observation déjà au départ. Hein? Ouais, l'observation, là, comme tu dis, tu parles de philo, mais la philo, c'est justement, principalement au départ, regarder le monde dans lequel on vit, hein? Puis essayer de comprendre ses motivations, tout. Tu sais, comprendre l'autre, c'est pas le juger. C'est ça l'affaire. Moi, ce que j'essaye de faire souvent, c'est de me mettre, se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre pourquoi. Puis tout, je peux ne pas être d'accord avec les gestes qu'il pose, mais je peux comprendre ses motivations. Puis si tu veux faire changer quelqu'un de quelque chose, il faut que tu saches pourquoi il fait ça. Ouais. Et non pas juste dire ce que tu fais, c'est pas correct, puis tout ça. Oui, parce que tout ce que ça fait, c'est faire monter le ton de tout le monde, puis finalement, exactement, personne s'écoute. C'est pas l'ouverture au dialogue la plus facile. C'est pas vraiment un dialogue quand tu dis t'as pas raison, puis c'est ça, mais. Donc, c'est ça. Fait que toutes ces années-là, j'imagine que c'était formateur. Je m'avais dit aussi, quand c'était parlé au téléphone, ces conseils étudiants. Fait que j'imagine s'il y avait quelque chose qui... Oui. Au secondaire, c'est ça. On s'impliquait dans tout. On voulait, comme on dit, on veut changer le monde. Puis les jeunes, encore aujourd'hui, ils veulent le faire. Là, puis tout, là, je me souviens d'avoir participé là, en tant que vieux au printemps érable. Oui. Puis tout ça, là, je pense, je sais pas combien de manifs qu'on a fait à cette époque-là, mais je sais que quand j'étais jeune, on a fait des manifs aussi. Là, c'était, nous autres, c'est les manifs contre la loi 22, le Bill 63, là, qui étaient des choses sur la langue là, à l'époque. Oui, bien, c'est des lois comme la loi 101, là, mais qui étaient vraiment là, des ajustements là, qui très mineur, qui changeaient pas les choses pour vrai. Qui étaient, faut faire quelque chose, mais on va faire juste le corps. Faut pas déplaire, puis tout, parce que l'establishment anglophone à l'époque, puis je parle de la grosse finance, là, entre autres, le lobbyisme, ça a toujours existé, là, fait que c'était ça, là, ceux qui étaient au gouvernement, ils faisaient attention, parce que, les menaces au référendum, de dire, on va déménager en Ontario, puis on va fermer les compagnies, puis on part avec l'argent, puis on part avec l'argent, là, ça a souvent marché à la menace. Oui. En fait, le premier, on dirait que le deuxième, là, il allait on vous aime, quittez pas. Oui, c'est ça. Ils ont joué le chaud et le froid. Là, les gars, on va partir avec le cash, mais le côté émotif, on vous aime. Oui, effectivement. Là, mais je me mets quand même à leur place, puis probablement que si j'avais été dans leur vision, eux autres, de dire hey, on veut sauver le Canada, parce qu'ils savaient que le Québec, c'est important. Là. Ils ne voulaient pas le perdre. Là. Mais ils ne le voyaient pas de la bonne façon. Ils voyaient ce que ça leur rapportait, puis tout ça. Mais ça te rapporte, mais ton auto, là, hein, tu vas n'importe où avec, puis tu es bien content de l'avoir, puis tout, elle dépanne, puis elle va donc, puis tu vas faire des voyages. Mais il faut que tu l'entretiennes, puis il faut que tu en prennes soin. Puis il faut, c'est un petit peu le concept. Puis comme tes amis, c'est la même chose, là, Tes amis, tu peux pas juste le demander de tout le temps, hey, j'ai besoin. Faut que tu donnes de l'aide aussi. C'est ça. Ça va dans les deux sens. Quand on parlait de dialogue tantôt, c'est ça aussi. Oui, exactement. Puis justement, l'importance du Québec, si on fait juste parler du fleuve Saint-Laurent, je veux dire, c'est immense. Là. C'est comme la porte d'entrée de plein de marchandises. C'est que ça passe à travers nous. Fait que c'est comme t'enlèves ça du casse-tête, ça fait un gros trou en partant. C'est la porte d'entrée sur... Encore aujourd'hui, le trafic maritime, toutes les denrées, le stock qui est transporté sur ces gros bateaux-là, puis sur les grands lacs après, puis ça s'en va aux États-Unis, puis tout, là, tout ça, là, on s'en rend pas compte. Non. Mais tu fermes ça,
Puis, je veux dire, c'est comme fermer le canal de Suez là, pour une grosse partie de l'Amérique du Nord, de l'Est. Là, l'Ontario ne pourra pas survivre, puis d'autres provinces ailleurs, mais surtout le nord-est des États-Unis, là, ils dépendent beaucoup de ce trafic-là. Là. Ouais. Là, je veux revenir. Là, vous avez dit que vous étiez impliqué à partir des débuts du PQ. Vous aviez 16 ans, mais comment ça a fonctionné, mettons, jusqu'à la première élection? C'était 60... L'élection du PQ, en 76. 76, c'est ça. En 76, oui. Oui, c'est ça. OK, j'ai un blanc dans ma tête. Non, mais comment ça s'est passé un peu les années 70? Vous étiez comme un peu... on militait. On sentait la vague monter tranquillement. Oui, c'est ça. On était membres. On faisait beaucoup des ateliers de cuisine qu'on appelait dans le temps. On organisait ça, là, tu sais, aller chez le monde, puis une soirée, puis appelle tes amis, puis tout, puis on va venir parler de politique un peu, puis expliquer comment ça marche, puis tout, puis les affaires, tu sais, puis aller chercher, c'est quoi, comment vous voyez ça, vous autres aussi, aller récolter, écouter les choses que les gens avaient à dire aussi, là. Fait que ça avait que ça faisait partie de... Le militantisme, au départ, c'est ça. Tu milites pour une cause, mais ça sert à quoi si tu penses qu'il y a rien que toi qui a raison ou que tu veux le faire rien qu'à ta façon à toi et pour toi, puis c'est pas du militantisme. Ça, c'est de l'acharnement d'une autre dimension. Mais de pouvoir écouter les autres puis modifier toi-même ta perception des choses en écoutant ce que les autres ont à dire aussi. Tu sais, c'est ça. Puis de finir par un moment donné, tu rajoutes un ingrédient dans la soupe, puis puis là, une petite pincée de thé, puis ça, puis tu fais qu'il y a une soupe qui est bonne après. Oui, parce que tout seul... C'est pas vrai que tu peux penser à tout. Non. La force du nombre. La force du nombre, ça, c'est primordial. Exactement. Dans n'importe quel combat, là, même un combat de boxe, tu n'es pas tout seul. Tu as toute une équipe en arrière de toi. Exactement. Exactement, parce que c'est sûr que tu vas en échapper un bout, qu'il va quelque chose dans ton angle mort que tu n'as pas vu. Mais ça devait être vraiment enrichissant, ces ateliers de cuisine-là. C'est enrichissant. Puis, je veux dire, il y avait quand même sur le terrain, à cette époque-là, ça jouait un peu plus rough. Hein? Des choses qui se faisaient, puis tout ça. Là. Mais ça diminuait. Ça diminuait tranquillement parce qu'il commençait à avoir des lois qui étaient installées, puis tout. Mais je veux dire, avec aussi c'était pas les médias sociaux à l'époque, mais c'était la télévision puis la radio qui prenaient une place assez importante. Puis là, les nouvelles qui sortaient, puis tout, puis les journalistes qui faisaient quand même un petit peu du journalisme d'enquête, là, fait qu'ils sortaient des affaires intéressantes à ce moment-là. Là. Mais ça jouait dur comment? Ça jouait dur. Pas nécessairement juste des vols de boîtes d'élection, des choses comme ça, là, de l'intimidation, les soirs d'élection à certaines places de certains bureaux, puis tout, puis empêcher les gens d'aller voter, puis des affaires comme ça. Mais il y avait aussi, nous autres, quand on faisait nos campagnes de financement, justement, qu'on allait cogner aux portes, là, des fois, on arrivait, on faisait toutes les portes, là. C'était pas, on n'avait pas, lui, il sympathisait. Non, c'était à toutes les portes, on voulait aller convaincre tout le monde, mais on allait demander un petit 2, c'était ça, un petit 2. Tu sais, c'était le slogan de nos campagnes de financement, là, tu sais. Puis, des fois, on cognait aux portes, puis ils lâchaient les chiens après nous autres, là, tu sais, puis c'est vraiment, là, mais ici, mais ça, là, tu sais, on se faisait crier des noms, là, puis tout, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est de l'anecdote, là, mais c'est quand même, c'est ça. quelque chose de plus émotif. C'est ça, puis travailler, puis... à chaque fois, on gagnait quand même un peu quelque chose. On a réussi à faire élire une première cohorte de députés, puis tout ça, qui n'était pas nombreux. Il était 9, la première élection. L'autre élection d'après, il était juste 6. Mais d'une efficacité, là. Tu sais, tu sais, quand tu as la motivation, puis tu as vraiment, là, tout, là, tu fais des affaires, tu fais un travail, là... vraiment extraordinaire. Puis sur le terrain, bien, on les appuyait, on était fiers, puis tout, là, tu sais, on disait, maudit, on a eu 25 de gens qui ont voté pour nous autres, puis on a eu rien que 5 de députés qui ont été élus, là, ça marche pas.
encore aujourd'hui, on se plaint de ça. Là, fait que ça date pas d'hier, ça non plus. Là. Non, c'est ça. Puis, là, vous parliez, ça joue rough. On dirait que ça m'est revenu en tête parce que récemment, je fais une autre émission. On allait dans une résidence, puis on prenait la mémoire des personnes qui habitent là. Puis il y a une dame avec son mari, ils ont parti un journal à l'époque, mais c'est parce que lui, il travaillait là, puis là, les noms des journaux, c'était dans le bout de Vaudreuil, là, les journaux, je ne m'en rappelle plus, mais lui, il travaillait pour Gérin-Lajoie, qui avait un journal là-bas. Puis elle me disait, tu sais, à l'époque, cette époque-là, c'était avant le PQ, là, elle disait, il y avait les rouges, les bleus, puis c'est ça. l'Union nationale, puis elle disait, ça jouait rough. Il y avait le journal des rouges, le journal des bleus. Puis c'est son mari qui avait décidé de faire, non, je vais essayer de faire un journal. On s'en fout, là. Tu sais, on parle de tout le monde, puis on va essayer de calmer le jeu parce que là, les deux clans de chaque bord, ça joue rough. Oui. Puis tu parles de journaux, mais je savais qu'il s'en est créé un puis un autre, là, des journaux au Parti québécois aussi, là, puis tout, là, tu sais, ça avec. Mais oui, puis, tu sais, les bleus puis les rouges, effectivement, quand il y avait juste l'Union nationale et le Parti libéral, il y avait les créditistes qui étaient là aussi. Il y avait, tu sais, des partis, les marxistes-léninistes, trotskistes aussi. Il y avait des mini-partis là, qui existaient, mais c'était pas vraiment, là... C'était pas une guerre à deux. Non, c'était plus, c'était quasiment plus anecdotique, là, puis c'était financé la plupart du temps par de l'argent qui venait d'ailleurs aussi. Là, il y avait des gens d'ici aussi qui étaient là-dedans, là, mais on a toujours été, dans nos têtes, la politique, ça a tout le temps été comme le bipartisme, justement, ou des choses comme ça. Au fédéral, c'est la même chose. Là, les bleus puis les rouges. Là, puis après ça, bon, les démocrates, le nouveau Parti démocratique est arrivé, puis tout. Puis, là, mais eux autres aussi, il y avait le Parti créditiste. Au fédéral. Il y avait Réal Cahouette à l'époque qui était élu, qui était le chef, puis tout. Puis il y avait quand même une couple de députés. Au Québec, tu avais Camille Sanson qui était chef à cette époque-là, puis qu'il y a eu quand même des députés, puis tout. Mais c'était pas des partis il y avait une vision traditionnelle, mais une vision qui était, disons, tu sais, eux autres, on va imprimer de l'argent. Fait que, il était un petit peu clownesque, là. Puis pas qu'il faisait seulement des mauvaises affaires. Ils ont fait des bonnes affaires aussi, tout ça. Mais disons que des fois, c'était... puis il traînait dans le décor depuis trop longtemps. Puis il n'arrivait pas à vraiment, là... faire lever les choses. Tu as un momentum pour tout. Hein? C'est ça. Puis, disons que le PQ était peut-être arrivé au bon moment, à la bonne place à cette époque-là. Là, il y avait comme une transition peut-être naturelle qui s'en venait. Exactement. Comme Québec solidaire aujourd'hui, là, qui lève, puis tout ça, puis qu'il installe des nouvelles choses. Le temps nous dira si ça ira plus loin. Là, tout, là, c'est pas moi qui va décider de ça, mais on le regarde aller, puis on voit qu'aujourd'hui, c'est plus le bipartisme. Là, vraiment, là, il y a une dimension qui s'installe. Là, puis on réclame qu'il y ait un système qui est plus juste pour tout le monde. Oui, au niveau électoral, vous dites? Oui, c'est ça. Mais on l'a manqué déjà. Je veux dire, le Parti québécois promettait de changer le monde de scrutin. Puis le mode de scrutin n'a pas changé. Le Parti québécois lui-même ne l'a pas fait. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est comme quand tu te rends compte, tu te fais élire avec 33%, puis tu es majoritaire, tu fais... c'est ça. C'est fatigant de dire je vais changer ça, tu sais. Parce que c'est ça, c'est que le système britannique, mais là, on ne rentrera peut-être pas là-dedans. Là, mais non. Je m'en allais partir, mais je pense on a d'autres choses à jaser. Mais en fait, avant de continuer, ça m'intrigue d'avoir un peu votre vision, parce que moi, comme je suis né en 85, je n'étais pas là pour le premier référendum.
c'est ça, je voulais savoir un peu comment vous l'aviez vécu. Moi, je l'ai vécu. J'ai été engagé au bureau de René Lévesque. Ouais, il était député de Taillon, le comté de Taillon, à Longueuil, à l'époque. Puis c'était mon comté où j'avais milité, puis tout ça. Et puis, donc, en 79, j'ai été engagé comme attaché politique au bureau de M. Lévesque. Et c'est ça. J'avais été engagé aussi. On travaillait pour les citoyens puis tous les gens qui venaient nous voir pour toutes sortes de problèmes avec le gouvernement puis tout ça, là, c'était ça. Mais aussi pour la campagne référendaire là, qu'on était en train de mettre en place puis tout ça. Parce qu'on s'en allait vers la fin du mandat. De 76 à 80. À l'époque, c'était des mandats de 5 ans. On avait jusqu'en 81, mais on avait promis de faire le référendum à l'intérieur du mandat. Puis on ne voulait pas attendre. On ne voulait pas que ça devienne là, néfaste. Là, tu calcules tout le temps que tu viens de faire une élection, un référendum, mais c'est le même concept. Là. Puis après ça, tu relances le monde en élection 6 mois après. Non, c'est pas gagnant, ça, comme concept. Non. Donc, on voulait quand même qu'il y ait eu... Se séparer, parce qu'en fait, c'est ça, parce que quand tu es en campagne, tu débats de plein d'idées, de plein d'affaires. Et là, le référendum aussi, mais tu sais, c'est que là, tu vas brûler les gens à juste parler de plein de choses sans arrêt. Effectivement. Donner un temps entre les deux, c'est peut-être... Effectivement. Fait que, c'est ça. Fait que moi je faisais ma job comme tel au bureau, puis tout. Mais après le soir, puis les fins de semaine, puis tout, là, c'était de préparer la campagne référendaire, puis tout ça. Puis moi, c'était surtout au niveau du comté, là. C'était pas au niveau national, mais au niveau du comté, parce que on a créé un momentum à ce moment-là que partout, il se passait des événements, les ministres, les figures importantes là, du parti, puis pas juste du parti, mais d'autres mondes qui appuyaient. Puis tout, là, parce qu'il y avait quand même un bon appui, surtout au niveau des artistes, puis tout ça aussi, là, certains intellectuels aussi, puis tout ça. Donc, tout ça, puis on finissait la semaine avant le référendum. C'était le dernier événement, puis tout ça, qui se tenait dans le comté de Taillon, puis tout. Puis moi, j'avais été en charge d'organiser là, la salle. C'était à l'aréna Jean Béliveau, qui ne s'appelait pas l'aréna Jean Béliveau. Oui, s'appelait-tu l'aréna Jean Béliveau? Il me semble que oui, à l'époque, même si M. Béliveau n'était pas encore décédé. Mais c'est ça. Fait que j'avais organisé, moi, cette soirée-là, le système de son, les éclairages, tout, mettre des colonnes de son à l'extérieur parce qu'on savait bien que ça rentrait pas. On avait de la place en dedans, on avait loué des chaises puis tout, puis tout ça, j'avais loué des chaises, puis il y avait de la place peut-être pour 3000 personnes. Il y en avait un autre 4000 dehors. Fait que tout ça, là, ça avait été une soirée, là, wow, là, vraiment, là, on flottait après ça. Là, quand tu dis que tu fais quelque chose, puis ça a réussi, là, puis ça a donné, puis il y avait beaucoup d'émotions, puis il y avait beaucoup d'intensité. Là, fait que ça avait été un moment... un moment dans ma vie dont je suis vraiment fier de fier, mais je n'étais pas tout seul. Là. Je n'étais pas tout seul. Là, moi, j'avais une job, mais je ne la faisais pas tout seul. Non, mais ça, c'est définitif, mais... de se sentir énergisé aussi par c'est ça. C'est ça. De sentir ce mouvement-là partir, mais c'est ça. Après ça, en rentrant le soir du référendum, est-ce que vous étiez confiant? Ou, est-ce que... C'est ça. On se doutait que bon, c'était serré, dépendant des comtés puis tout ça. Puis bon, il y a eu toutes les choses là, et on vous aime puis tout ça là, tu sais. Mais ça c'est plus dans le deuxième référendum, ce que tu citais tantôt là. Mais non, nous autres c'était la Brinks qui déménageait les camions là, tu sais, puis qui s'en allait vers l'Ontario là, tu sais. C'était une image qui marque, là, parce que la Brinks, là, c'était de l'argent.
Ouais. Hein, c'était de l'argent, là, puis tout l'argent sort. Là. On va faire quoi? Là? Faire peur au monde. Exactement. Ça a beaucoup marché dans le premier référendum. Ouais. Ça a été le truc qui a été utilisé, qui a fait... le plus, là, puis il ressortait encore des affaires des événements d'octobre, là, puis tout ça, là, tu sais. Tout ça, là, tu sais, a fait que, bon, on l'a pas gagné, effectivement, là, tu sais. Mais on avait quand même une fierté d'avoir pu donner la parole puis le droit aux gens. Puis ce qu'il faut retenir, moi, je pense qui est le plus important, la plus grande victoire là, de ce référendum-là, OK, c'est qu'après, tout le monde, OK, on va travailler puis on va continuer à construire. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de rien de ça. Tout s'est fait. Le sens démocratique, là, je pense que c'est dans l'ADN des Québécois. Vraiment. Plus profond que dans bien d'autres places. Là, on regarde des pays dans le monde où, aussitôt qu'il y en a un qui dit une affaire, là, pouf, on sort les armes puis on se tire dessus, là, puis on s'appelle, fin de semaine prochaine, on va se tirer. C'est quasiment ça. Là, ça. Mais cette dimension-là de la démocratie québécoise, moi, je suis fier des Québécois. Puis autant toute la société au complet, là, je dis pas les deux souches ou les ci, les ça, là, pantoute, là, tu sais, le reste de la société, on sait qu'on fait partie de cette société-là. Ouais. On sait qu'il y a des divergences, tout, mais on les accepte. Il y en a des problèmes ici aussi, là, tu sais, on n'est pas parfait, là, c'est ça, tu sais, du racisme systémique, on en vit malgré ce que le gouvernement peut en dire, là, tu sais, mais c'est tout ça, fait que... moi, c'est ça. Le militant en moi là, était fier ce soir-là là, de cette dimension-là. Ouais. De cette dimension. On était défaites parce qu'on avait perdu, là, c'est sûr, mais que par la suite, là, qu'on soit capable de continuer. Puis le gouvernement s'est fait réélire, tu sais, avec le slogan « Un bon gouvernement ». Puis ce qu'on avait été, puis ce qu'on a continué à être, là, tu sais, puis tout ça. Donc, tu sais, il y avait quelque chose... parce que, tu sais, une société, c'est pas... on regarde ça quand on regarde l'histoire, là, puis on ouvre un livre, là, puis telle année, il s'est passé telle chose. Il s'est passé telle chose. Toi, ça t'a pris 3 minutes à le lire. Mais eux autres l'ont peut-être vécu, ça a pris 5 ans, 10 ans, là, tu sais. C'est des choses qui bougent, qui évoluent, là, tu sais, fait que... Et c'était quoi après le référendum, l'ambiance? En fait, est-ce qu'il y a eu une espèce de petit marasme? Je sais pas. C'est des années que moi, je suis arrivé en 85. Oui, non, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, là, tu sais. Mais je suis curieux de savoir, en fait. Après ça, c'est ça. Le bon gouvernement, là, ça a été de dire, regarde, ceux qui vont nous suivre, là, on veut qu'eux autres aussi, tant qu'ils sont dans le Canada, là, mais encore, mais qui puissent bien vivre, puissent avoir une qualité de vie, puis des possibilités de s'épanouir, puis tout ça, puis comme il faut, là, tu sais. Bien, c'est dans ces périodes-là que les CLSC ont été créés, le système de garderie, Mme Marois, qui était ministre à cette époque-là, qui a déjà pensé ces choses-là, la loi sur la santé et sécurité au travail, il y avait des choses, mais c'était vraiment il y avait des trous. insignifiant, puis c'était une loi qui disait, bon, ben gars, faut que tu lui donnes un casque, mais s'il ne m'a pas plus grave que ça. Tu sais, c'est... Ouais. Là, on disait, bon, la loi, puis en plus de ça, ils vont avoir des dédommagements si des gens sont blessés, puis tout, là, tu sais, il y a une assurance qui vient avec ça, tu sais, puis que c'est les employeurs qui vont payer. Donc, tout ce côté social-là, puis tout, là, tu sais, bien, c'est grâce au militantisme qu'on en arrive là. Tu sais. C'est des gens qui ont réclamé ces choses-là, qui sont descendus dans la rue, qui ont dit « Hey, ça nous prend ça », puis tout. Puis à un moment donné, tu descends dans la rue, mais là, tu montes les escaliers, puis à un moment donné, tu es dans un bureau d'un député, puis tu sais, c'est ça le cheminement, là, tu sais, dans le fond, là, tu sais, parce que c'est toujours en haut que les décisions se prennent, là, tu sais, mais c'est d'en bas que la demande vient.
Oui, la pression. C'est ça. Puis des fois, quand ils sont en haut, ils ne veulent pas écouter ce qui vient en bas. Et c'est là que l'erreur se commet souvent, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, il y en a qu'on dit, ils gouvernent par sondage. Oui, mais les sondages, ça peut se manipuler un petit peu, puis tout, mais c'est pas la réalité. C'est pas tout le monde qui répond, puis c'est pas nécessairement le désir profond de tout le monde dans les sondages. C'est une photo. C'est une photo d'un instant précis. Exact. Ça peut être très changeant, puis ouais, ça abattra pas le parler à des gens. Ouais. L'idée des ateliers de cuisine que vous avez fait, l'idée de parler. C'est sûr que c'est un processus qui est plus long, mais qui amène une vraie connexion, en fait. Oui, bien, tu sais, moi, je dis tout le temps, là, puis aujourd'hui, je suis encore un militant. Hein? Je milite beaucoup, Comité Logement Rive-Sud, Solide, toutes ces choses-là, le Frappru, puis le RECLAC. Tu sais, je crois à ça. Je crois vraiment à ça. Tu sais, je me sens, je te dirais... Ça a été beau quand j'étais au bureau de M. Lévesque, là, mais aujourd'hui, je me sens plus utile envers ma société que quand j'étais là. J'ai les coudées plus franches. Je peux vraiment... J'ai pas à retenir ce que j'ai à dire. Ouais. Parce que malgré qu'on ne nous fermait pas la gueule, puis tout, mais t'as quand même un devoir de réserve, puis de façon de faire, puis tout, là, tu sais... Oui, je comprends, mais... Puis qui est correct, je veux dire, parce que... tout à fait, là. C'est sûr. C'est sûr, là, tu sais. Député, bon... C'est sûr. Je juge pas ceux qui sont là aujourd'hui, au contraire. Non, le job, là, c'est pas nécessairement toujours une sinécure. La liberté d'après. Oui, j'aime mieux ça. Je vais juste revenir, par contre, on s'en était parlé avant de commencer à filmer, mais l'idée de travailler là comme attaché, en fait, puis d'être en contact avec des gens. Donc, souvent, quand ils viennent dans le bureau, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Tout à fait. C'est rare que quelqu'un vienne s'asseoir pour juste jaser avec le député. Là, fait que vous avez été en contact avec ça. J'imagine que ça nourrit aussi un peu le militant. Oui, parce que moi, les dossiers, chaque employé avait ses dossiers, ses documents à faire, puis tout. Moi, c'était à l'époque l'aide sociale. Les gens qui avaient des problèmes avec l'aide sociale venaient me voir, moi. La CSST, justement, qui venait d'être installée, puis tout. Donc, j'étais en charge d'accompagner les citoyens qui venaient nous demander des choses, tout, puis une couple d'autres dossiers aussi, mais surtout ceux-là qui touchaient des gens qui se retrouvaient du jour au lendemain démunis, avec rien, puis tout ça. Tu sais, les familles monoparentales, là, ça n'a pas été inventé dans les années 2000. Là. Ça a toujours existé, puis tout, là, tu sais, puis des femmes battues, tu sais, toutes ces dimensions-là existaient à cette époque-là aussi, mais il n'y avait pas de choses... la société n'était pas conscientisée comme aujourd'hui de ces problèmes-là. J'imagine qu'il n'y avait pas le filet communautaire qu'il y a aujourd'hui. Il y avait quand même un filet social, mais qui s'est tissé plus serré à cette époque-là, justement. Ça a commencé, comme je disais tantôt, là, les systèmes de garderie pour que les femmes puissent aller travailler, puis tout, ça, c'était une chose qui est wow, là, tu sais, vraiment. Puis encore aujourd'hui, là, on le félicite, mais c'est une idée qui est partie de mouvements de militants et de militantes, là. Tu sais, vraiment, là, tu sais, les CLSC, la même chose. C'était une porte d'entrée pour avoir accédé aux services sociaux, OK, d'entraide. D'ailleurs, les services sociaux ont créé, les CLSC ont créé des choses, là. Il y a beaucoup de choses qui sont parties de là. Le comité logement qu'on voit aujourd'hui, OK, c'est bon, il y a des citoyens qui partent de ça, puis tout, mais accompagnés par des travailleurs communautaires, des CLSC à l'époque. François Giguère, qui est le directeur général de Solide aujourd'hui, qui était à l'époque le directeur du comité logement Rive-Sud,
lui, il travaillait au CLSC, puis là, il a lâché un petit peu le CLSC, puis il travaillait à temps partiel au CLSC, puis temps partiel au comité logement, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, puis créer le comité logement, puis en faire ce qui est aujourd'hui, puis tout, ça vient de là. Le CLSC, puis j'avais reçu la saison passée M. Pierre Lagrenade, qui vient de Valleyfield, mais il a travaillé au CLSC, puis... son nom est souvent là, tu sais, la rencontre Châteauguoise ici. Oui, tout à fait. Son nom est là parce qu'il il était organisateur communautaire, fait que le CLSC... Tous ces organismes communautaires-là ont été créés par les CLSC. Ils n'existaient pas avant. Il existait des affaires, mais c'était... Tu sais, tu avais la Saint-Vincent-de-Paul, tu avais des... Tu sais, une couple, l'Armée du Salut. Qui était liée à l'Église ou... C'est ça. Puis tu avais des choses religieuses là, qui existaient, puis tout. Mais avec la Révolution tranquille, on a tassé l'Église aussi, parce qu'il y avait cette dimension-là aussi d'un autre contrôle. Et en sortant l'Église de là, ben, les gens se sont appropriés, disaient, gars, tout le monde a besoin de services, tout le monde a besoin d'entraide, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie ou quoi que ce soit. C'était une évidence, là. Donc, c'est venu justement... Tu vois, les CLSC, c'était justement de socialiser. C'est le côté social, là, de socialiser les services gouvernementaux. De dire aux gens sur le terrain, bien, regarde, appropriez-vous des choses, on vous aide, on vous finance, puis rendez-vous des services chez vous, entre vous autres, comme vous en avez besoin. Ceux que vous avez besoin. Parce que chaque CLSC est autonome. Il y avait des directives un peu, là, de structure, tout ça. Mais le service sur le terrain, c'était selon les besoins de la communauté, où la communauté voulait aller. Puis tout, tu avais une dimension qui était médicale, mais tu avais tout le côté aussi qui était social. Puis c'était ce morceau-là qui était le plus important, ce qui n'existe pratiquement plus dans les CLSC d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a de l'accompagnement, il y a des choses pour aider des personnes âgées, des choses comme ça, mais c'est du service. C'est plus du développement communautaire, là. Cette dimension-là. On entend un bruit, là, que ça serait peut-être pas mauvais de ramener ça, mais il me semble que c'était bon. Bien, en tout cas, moi, je milite beaucoup pour qu'on redonne au CLSC cette dimension-là, puis tout, qu'on investisse, parce que c'est un outil formidable. C'est une structure formidable, puis qui est locale. Puis c'est ça qu'on se plaint tout le temps. Tu sais, les décisions viennent d'en haut, puis on le sait, c'est quoi vous avez besoin. Non, tu ne sais pas c'est quoi j'ai besoin. C'est ce que la société en général a besoin. Mais chez nous, comment l'appliquer? Ce que moi, chez nous, ça impacte. Ça impacte tout ça. Moi, je veux le régler de telle façon parce que mon monde, c'est comme ça qu'ils veulent le faire. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Je voulais rentrer là, dans le militantisme, le logement, parce que le temps avance. Il nous reste encore du temps, mais oui. Écoute, je vais ressentir, parce qu'on pourrait partir sur plein d'affaires. C'est arrivé comment, en fait, cette partie-là de... Parce que vous dites, bon, le militantisme a tout le temps été là, mais l'idée de comment rentrer un peu dans le logement, dans le... Ben, je te dirais que j'ai vécu un bout où j'ai eu des belles affaires qui sont arrivées dans ma vie, puis d'autres moins belles. Tu sais, j'ai passé des bouts assez rough, assez difficiles, tout ça. Puis, disons... Il y a eu, à un moment donné, une tentative de suicide. J'ai été sauvé, là, mais moi, je pensais pas être sauvé. C'était pas un cri à l'aide que je faisais, je voulais mourir. Puis bon, les circonstances, les pourquoi, puis tout, c'était des choses, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est bien correct, mais au sortir de ça, je veux dire, je me retrouvais avec rien. J'ai tout perdu. J'ai ma famille qui m'a aidé, qui m'a accompagné, puis tout, qui m'a aidé à m'en sortir, puis tout ça. Puis, c'est ça. Puis à un moment donné, bon, tranquillement, là, remonte un petit peu, puis tout, mais, tu sais, d'essayer de devenir riche, puis tout. Là, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, là. Tout ça. Fait que je travaillais, j'avais des job-ins, là, puis tout ça. Puis à un moment donné, la vie était rough un peu. Et puis, je suis allé à une banque alimentaire.
Puis, le comité logement venait de recevoir le mandat de s'installer à Longueuil. Parce qu'il n'y avait pas de comité logement à Longueuil. Ouais. Il y a un comité logement Montérégie qui existe, mais qui donne du service individuel seulement. Ce n'est pas un comité logement qui est militantiste, puis tout ça, comme le comité logement Rive-Sud. Et puis, Marco Mazon, justement, on en parlait tantôt, passait par là. On attendait, nous autres, puis là, il passait des cartes, puis si vous avez des problèmes en logement, puis tout, puis ça, puis nous autres, tu sais, puis tout, puis commence à me jaser de ça. Et j'ai dit, hey, moi, ça là, oui, ça, je veux. Ça a décliqué. Ça a cliqué. Un outil pour travailler, pour réunir des gens, c'est ce qui me manquait. La solidarité, là, le regroupement, là, qu'on n'est pas de seul, puis que, tu sais, tout ça. Fait que je suis embarqué, puis tranquillement, puis là, paf, en bas sur le conseil d'administration, puis c'est ça, aujourd'hui, je dirais, il y a Marjolaine qui est elle a été directrice du comité logement il y a quelques années. Puis elle disait, t'es tout le temps là. Tu sais, à chaque fois, oui, j'y crois. Puis c'est ça, tu sais. Elle m'appelait l'employé subventionné par la Régie des rentes parce que j'étais rentier. Fait que ça taquinait un peu. Mais il y en a d'autres qui en font tant que moi. Je ne suis pas le seul. Là, si j'étais seul, ça ne serait pas du militantisme. Là, mais moi, c'est ce qui me plaît. C'est tout ce monde-là avec qui on est, puis tout là, qui viennent apporter leur épaule à la roue, là, donner un petit coup, ben ouais, donc, on avance, puis ensemble, on y va, puis tout, là, puis on fait des petits gains, puis on fait des choses, puis on fait valoir les choses, on véhicule le message, tout ça. C'est ça qui tu sais, puis je regarde les réussites, parce que l'histoire du comité logement Rive-Sud, là, c'est toute une histoire. Là. Je ne sais pas si Marco en a parlé quand il est venu ici. On n'a pas tant parlé de l'histoire, on a vraiment été plus dans le concret de la crise. Là, mais c'est un organisme... Carlos Borges, exactement, qui a parti ça. Il venait, lui, justement, du CLSC aussi. C'est ça. Et parti ça, puis un petit comité logement, Association de la locataire de Châteauguay ou quelque chose, le nom, je me souviens pas, mais ça fait 45 ans de ça. Là, on va fêter notre 45e. Là, fait que c'est parti ça, puis tout. Quand François Giguère, après quelques années, est embarqué puis est devenu directeur général de ça, je ne sais pas s'il y avait le titre de directeur général à l'époque, mais il faisait la gestion, en tout cas. Il a grossi ça. C'est le comité logement Rive-Sud qui a créé Solide. Solide qu'on connaît aujourd'hui, puis je ne sais pas, vous avez vu récemment à Drummondville, un achat de 40 quelques immeubles là, de logements, puis tout, qu'on a sorti du milieu privé, puis qui maintenant, c'est des locataires qui vont être protégés contre la spéculation, contre les rénovictions, contre tout ça, là, qui vont être accompagnés. Tu sais, c'est rien que ça, là, c'est immense. Là. C'est immense. C'est un outil incroyable. Là. C'est un outil incroyable. Puis c'est du comité logement. La vision des gens qui sont là, tu sais, puis tout. Puis, tu sais, comme on dit, François Giguère, c'est un mentor, là. Tu sais, vraiment, là, il est stimulant, il a de la vision, puis tout. Mais il écoute aussi. Puis tout, puis il nous fait rêver. Puis ça, c'est important. Le rêve, quand on parle de militantisme, le rêve, c'est important de pouvoir faire rêver les gens, tu sais, d'accéder à quelque chose, puis tout, tu sais, puis, tu sais, moi, ça fait 12 ans là, que je suis avec eux autres. J'en ai pas de logement social encore, moi, puis tout, là, tu sais, mais c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Tu sais, moi, je m'en sors, là, tu sais, c'est correct, là, tu sais, mais il y en a d'autres qui ont plus besoin que moi, là, tu sais, puis tout ça, là, tu sais, puis c'est une vision à long terme. Fait que ça avec, là, tu sais,
C'est des créations qui ont été faites par le Comité Logement Rive-Sud, solide. L'AFROM, c'est une association qui a été créée par le Comité Logement Rive-Sud. C'est François Giguère avec d'autres là, qui a dit, bon, ben là, vous devriez faire ça, puis tout, on se met ensemble, puis on va vous donner un coup de main. Puis tout, c'est un autre outil, là, maintenant, aujourd'hui, qui est fantastique, là. C'est tout ça. Fait que c'est ça, c'est de comprendre puis d'accepter souvent, OK, que ce que tu veux aujourd'hui, peut-être que tu ne l'auras pas, mais si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Ah, c'est ça. Puis si tu l'as, ça ne sera pas nécessairement demain. Ça peut être beaucoup plus loin, mais lâche pas, continue. Tu as gagné là, un voyage de briques. Tu ne l'as pas encore, ton immeuble, là, mais tu as déjà un voyage de briques. Exact, c'est ça. C'est ça. C'est à petits pas, à chaque action, puis tout. Là, c'est la répétition, c'est le combat continuel, perpétuel, je dirais. Tu sais, dans 10 000 ans, je pense qu'il va encore avoir du militantisme. J'ai l'impression que les amibes doivent en faire du militantisme. Là, et puis les microbes, puis tout, eux autres aussi. Là, la COVID-19, c'est peut-être des militants microbiens. Là. Mais c'est ça, tu sais, parce que moi, j'ai une tendance au cynisme que j'essaie des fois de combattre, mais quand je m'assois puis je parle à des gens impliqués dans des organismes, on dirait que ça m'aide tout le temps à relativiser puis à aussi j'ai pas le bon terme, mais à célébrer les petites victoires, tu sais, de faire OK, mais le pas est commencé, tu sais. C'est de pas juste voir, ah oui, mais ça prend ça, tu sais, ça prend, et là, je sais plus combien de logements ça prendrait, là, on parle de 15 000, voilà. Non, importe, 15 000, c'est le gouvernement qui dit ça. Mais ça en prend, je te dirais, rien qu'au Canada, on parle pour les 10 prochaines années, ça en prendrait 600 000. C'est ça. Tu sais, dont à peu près 200 quelques mille au Québec, là. C'est énorme, les besoins, non, là, tu sais. Puis c'est ça, ton cynisme, là, c'est de dire la montagne est trop haute pour que je puisse la graver. C'est pas vrai. Mais comme je disais tantôt, là, c'est sûr que demain matin, là, on les aura pas, là, tu sais. Mais c'est pas parce que, bon, le gouvernement, il n'y a pas d'ouverture. La ministre Duranceau a dit non, Axel Logé, on va scraper ça. Ça marche plus, ce programme-là. Ça marche plus parce qu'elle veut pas que ça marche. Non, c'est ça. C'est pas que le programme a prouvé son efficacité là, depuis 25 ans, un peu plus que ça est autour, que ça existe. Là. Ça l'a prouvé que ça marchait, Axel Logé. C'est efficace puis tout. Mais à un moment donné, quand on veut pas que ça marche, quand on veut que tuer son chien, on l'accuse qu'il a la rage, là, ben, c'est un peu le concept, là, parce que c'est des sous qui manquent, puis un petit peu de flexibilité. Là, ils ont créé un nouveau programme qui s'appelle le FAC, là, puis ils croient là-dedans, puis tout, là, puis que ça va être avec le privé qu'on va construire, puis tout. Le privé, ils l'ont déjà essayé. Puis tout. Puis ça a donné les mêmes résultats que ça va donner là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas ce dont les gens ont besoin. Oui, des appartements, oui, bon, abordables, c'est ça. Des fois, l'abordable, c'est l'abordable, c'est ça. Il n'est pas défini encore. Tu sais, chacun a sa définition. C'est ça. Le loyer subventionné social, lui, c'est défini, c'est que tu payes 25 % de tes revenus. OK? Il est calculé en fonction de la capacité de la personne. Puis c'est ça qui est important. Ouais. C'est pas de dire, tu sais, quelqu'un qui gagne 15 000 par année, OK, bien, il va payer 25 % de ses revenus. Il va y en rester assez pour vivre avec le reste. Tu sais, quelqu'un qui gagne 25 000, il va payer 15 000. Il va payer plus cher que l'autre, mais ça va être 25 % de ses revenus. Tu sais, c'est la même chose. Si tu gagnes 100 000, bien, 25 % de tes revenus, là, ça fait de l'argent maudit. Tu peux te payer un gros loyer. Là, mais c'est plus du logement social rendu là. Mais c'est le concept. Le concept, c'est la capacité de la personne et non pas selon les barèmes du marché. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui veut s'acheter des diamants. Hein? Non, c'est ça. C'est évident. On a de la misère avec ça en Amérique du Nord, le concept de payer selon
l'argent que tu as. Parce que même en Europe, là, les tickets, certains pays, des tickets de vitesse, c'est un pourcentage selon... Tu payes un pourcentage, en fait. C'est pas... Tu as fait ça, c'est 300$. Non, c'est un pourcentage de ton salaire. Donc, parce que sinon, ça devient une taxe pour les personnes plus démunies. C'est 300$, mais la personne qui fait 200 000. Je vais dépasser la vitesse. C'est ça, c'est comme année, penser à la capacité de payer, en parlant en pourcentage, et il me semble que c'est plus efficace et plus juste, en fait. Plus juste, effectivement. Mais c'est parce que la dualité toujours entre les droits individuels, les droits collectifs, tout ça, rentre en jeu là-dedans. Vois-tu, ce que tu dis en Europe, effectivement, ils passent des lois qui sont beaucoup axées sur les droits collectifs. OK? Mais les droits collectifs en tenant compte des plus pauvres pour que tout le monde, il a droit à ces choses-là, mais que les plus pauvres ne soient pas oubliés. Puis, ils mettent aussi les droits individuels. Justement, ils ont compris que ça existe, ça aussi, mais en l'appliquant aux plus pauvres, en disant, bien, gars, tu vas payer selon ta capacité. Ouais. Ça, c'est une vision où, justement, l'équilibre entre les deux, où on intègre un dans l'autre. Parce que, en tant qu'individu, tu fais partie du groupe, tu sais, mais le groupe, OK, il doit tenir compte que tu fais partie du groupe aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Ici, en Amérique du Nord, c'est plus, bon, les droits collectifs, OK, tout le monde a le droit de devenir riche. C'est un droit individuel. Ouais. Tu sais, mais mais tout le monde a le droit. Donc, on le perçoit comme un droit collectif, alors que c'est pas un droit collectif, ça. Tu sais, c'est cette ambiguïté-là. Tu sais, le droit d'un syndicat, OK, ça, c'est un droit qui est collectif, tu sais. Mais tu travailles pour chacun de tes membres de ton syndicat. C'est pour chaque travailleur. Tu sais, c'est ça. Mais ici, c'est ça, cette dimension-là d'inclure l'individu dans le groupe et que le groupe tienne compte de l'individu, de chacun des individus qui forment le groupe. OK? Puis c'est toujours de dire... là où il faut que tu renforces le plus ta structure, c'est ton maillon le plus faible. C'est lui que tu dois protéger. C'est lui que tu dois aider à se renforcer. Ouais. Hein? Parce que si lui éclate, puis ce qu'on voit aujourd'hui avec l'itinérance, puis tout, c'est rendu que l'itinérance, il y a de l'itinérance cachée, là, parce que c'est surf coaching qu'on appelle là, en anglais le terme. OK, des gens, mais qui sont en itinérance. Mais tu as des familles qui sont en itinérance. C'est plus seulement que des individus. Tu sais, on voit les itinérants, c'est des gens qui ont des problèmes de consommation ou de santé mentale. Oui, une grande majorité. Puis eux autres aussi ont le droit d'être aidés. Là. C'est des êtres humains là, tu sais, qui font partie de notre société. Mais c'est rendu qu'il y a des familles aussi. Puis c'est pas tous des gens qui sont poqués qui sont là. C'est des gens qui sont oubliés. Exactement. Qui n'ont pas de voix, dont on ne tient pas compte, que le gouvernement ne veut pas voir. Tu sais, qu'on dit quand ils sont dans des tours d'ivoire, bien, c'est ça. Ils ne regardent jamais en bas, ils regardent en haut parce que, de toute façon, il y a des nuages là, qui les empêchent de voir. Les autres sont rendus tellement haut. Tu sais, on a déjà atteint notre temps. Ça passe vite, hein? Je pensais qu'on était rendu à la moitié. 40 minutes, là. Non, écoute, ça passe vite. Sûrement qu'on aurait pu en parler plus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment rafraîchissant de parler, de voir votre énergie à mettre là-dedans dans les causes, dans le militantisme. C'est beau à voir. Donc, merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Ça me fait plaisir beaucoup également. Merci de faire véhiculer le message. Là, tout là, comme je te dis, je suis un passionné, c'est vrai. mais ça prend ça pour mais j'y crois. J'y crois fermement. Je dirais c'est quasiment génétique. Là, ouais.